Dieu est esprit. Et il faut que nous soyons aussi quoi? Esprit. Mais nous vivons dans une société qui devient de plus en plus, qui agit, qui vit de plus en plus dans ses propres intérêts. Et elle finit par mélanger tout. Faites attention, Église. Si nous, à l'Église, nous vous disons, vous devez être heureux dans votre vie sentimentale et conjugale. Vous devez être béni dans votre vie professionnelle, financière. Vous devez être quelqu'un qui réussit dans tous les sens et domaines. Si nous vous disons que dans le sens physique et matériel, vous devez réussir, dans le sens spirituel, vous devez être un exploit. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous ne soyons pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment être esprit si nous vivons dans une société tellement charnelle? C'est facile. Mettez dans une balance, sur une balance, le poids de votre vie physique et le poids de votre vie spirituelle. Qu'est-ce que vous considérez de plus? Qu'est-ce que vous considérez le plus? Ce qui est physique ou ce qui est spirituel? Ce qui est charnel ou ce qui est spirituel? Parce que Dieu est esprit. Aujourd'hui, la personne, elle utilise tous les moyens qu'elle a. Argent, technologie, voiture. Elle utilise tout ce qu'elle a seulement pour l'intérêt charnel physique. Et elle renonce à ce qui est spirituel. Elle a une voiture, demandez à cette personne combien de fois elle a utilisé sa voiture pour amener des âmes qui souffrent à l'église. Elle a une belle voiture, demandez à cette personne, ou vous-même, combien de fois vous avez déjà utilisé votre voiture pour amener des âmes à l'église. Des fois, il y a des personnes qui reçoivent la famille, et ni même la famille, elle l'amène à l'église. La famille reste à la maison. Des fois, la personne, elle a une bonne condition. Elle pouvait être beaucoup plus active au sein de l'église. Elle ne l'est pas. Il y a des personnes qui se nourrissent des choses charnelles. C'est pour cela que l'église, elle est faible. Je parle d'un tout. L'église de Jésus est faible parce qu'il manque l'action du Saint-Esprit. À partir de demain, nous allons dédier jusqu'à la fin du mois d'août. Les 3 semaines qui restent, ça finit au milieu, mais on va aller jusqu'au 3, à la rentrée presque scolaire. Pendant 3 semaines, nous allons faire le jeûne de Daniel pour ceux qui veulent être spirituels. Regardez-moi, pour ceux qui veulent prioriser les choses spirituelles. La Bible dit que lorsque Dieu a fait le peuple sortir de l'Égypte pour l'amener à la terre promise, regardez ce qu'il est écrit. Ouvrez votre Bible. Exode, vite fait s'il vous plaît. Exode 33, verset 12. Moïse dit à qui? Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est, verset 14, l'Éternel répondit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Lisez s'il vous plaît. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas
toi-même avec nous, ne nous fais point sortir au partir d'ici. Regardez, Église. Quelle est la seule chose qui nous donne le repos, Église? C'est la présence de Dieu. Parce que des luttes, nous avons des luttes. Quelqu'un qui vient à l'église dit comme ça, avec moi, je ne veux plus des luttes. Vous êtes dans le mauvais endroit. Parce qu'ici, vous allez être amené à vaincre. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Alors, Église, le niveau est élevé. La lutte, elle est grande, mais il dit, je marcherai moi-même avec toi. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un de mes serviteurs, mais moi-même, Dieu dit, je marcherai avec toi. Et je te donnerai du quoi? Du repos. Combien de personnes, elles ont tout? Argent, voiture, villa, vacances dans les endroits les plus paradisiaques. Mais ils n'ont pas le repos. Dieu donne le repos, Église. Faites attention. Dieu donne la paix. Dieu donne la joie. Il y a cela, Moïse, il aurait pu lever les mains et dire Alléluia. Mais non, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Parce qu'il savait, si nous partons là, à Canaan, sans lui, le même qui est arrivé en Égypte va arriver en Canaan. Parce que lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Égypte, l'Égypte était une bonne terre, Église. Et ce qui était bon au départ est devenu quoi? Amer. C'est comme ça. La seule unique chose qui me fait avoir la paix, la joie, d'avoir l'assurance de ma victoire, de savoir que je vais réussir, de savoir que je serai heureux, de savoir que je serai dans le bonheur, de savoir que je vais bien dormir, de savoir que le malheur ne va pas me toucher. La seule unique chose, c'est le repos que le Saint-Esprit me donne.